Je ne sais pas où, me demande pas. Je vais me le pincer sur les... Toi, tu aimes faire tomber les imprimantes. Vas-y, coupe. Bref, je m'appelle Gildas et donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire du maquillage de zombies pour pas cher. Il me faudrait peut-être quelqu'un quand même pour m'aider à me maquiller. Moi, je peux. Moi. En bas. Oh oui, pardon, je t'avais pas vu. Bah vas-y, présente-toi aux internautes. Bonjour, je m'appelle Eva. J'ai 16 ans. Ah, attends, 30 secondes parce que je crois que ça va être utile. Tiens. Donc, je vais vous apprendre comment faire du bon maquillage de zombies. Donc merci Eva. Ensuite, pour commencer, vous allez devoir choisir l'endroit où vous maquillez. Donc pour cela, il faut commencer par se déshabiller. Voilà, donc vous pouvez aussi faire ça à deux. Il y a mes gars. Enfin, je suis pas sûr que ça soit légal, hein, si la deuxième personne n'est pas d'accord. Bon, allez, enchaîne. Ça va. Bon, une fois que tout ça est fait... Le matériel. Oui, voilà, merci. Donc voici les mouchoirs que nous avons déchirés soigneusement. Donc voici notre merveilleuse pâte qui est simplement faite à partir de farine et d'eau. Donc pour le faux sang, on a utilisé du chocolat et on a coloré avec du colorant alimentaire rouge, du latex. Bon, maintenant assez parlé, nous allons passer à la pratique. Bon, bah, on va passer au maquillage. Ouais. N'y pense même pas. Donc pour commencer, un effet de pustule sur les mains, on applique donc la pâte et on y fait des trous. Donc on l'étale et on la laisse un petit peu sécher sur la partie où on veut faire le maquillage. On y fait quelques trous avec un ustensile. On y donne du volume avec les doigts en tapotant dessus. Ensuite on prend un fond de teint qui se rapproche le plus de la couleur de la peau recherchée. Et on en applique un petit peu partout pour couvrir la couleur blanche de la pâte. Ensuite, on prend un crayon noir gras, épais, pour donner du volume et de la profondeur au maquillage. On peut aussi utiliser un feutre pour faire la même chose et pour que ça soit plus conséquent et plus apparent. Puis on prend un feutre rouge qu'on applique par-dessus le feutre noir pour donner une teinte rouge. Ensuite on prend un pompon qui va faire de la poudre rouge pour donner un effet plus brûlé et des pustules plus sales pour renforcer le maquillage, l'effet du maquillage recherché. Ensuite on peut disposer un petit peu de faux sang au-dessus des plaies, tel que ici avec un pinceau très légèrement, ne pas trop en mettre car ça reste quand même un effet de brûlure et de pustule. Voilà pour la main. Donc ensuite on va faire un effet de brûlure donc, sur la nuque, sur le cou pardon. Et donc on applique pour cela de la colle, donc la colle de base, celle qu'on utilise pour coller les feuilles dans le cahier par exemple. Ensuite on passe à l'application des mouchoirs déchirés. Donc on les éparpille un petit peu partout, en fait ça va donner du volume à la blessure, ça va faire comme ça va faire votre deuxième peau en fait. C'est vraiment la partie la plus embêtante, mais une fois que c'est fini, on applique donc du fond de teint pour donc recouvrir le papier et que ça fasse comme une seule et unique peau. Puis ensuite on passe à l'étape classique donc du remplissage avec un crayon noir ou un feutre gras ou ce que vous voulez de noir pour donner du volume et de la profondeur.
à la blessure. Ensuite, on repasse à l'étape du pompon pour donner la couleur rouge. Ensuite, on étale, la poudre rouge un petit peu partout sur la plaie. Ensuite, on met un petit tissu, ce n'est pas obligatoire, mais pour en fait appliquer de la poudre noire qui va noircir la plaie. Et donc va donner un effet de brûlure qui va augmenter l'impression de l'effet de brûlure. On en éparpille aussi un petit peu autour des mouchoirs pour renforcer l'effet de la brûlure. Et ensuite on applique un petit peu de faux sang, donc un petit peu partout en éclaboussant comme ici. Voilà. Donc ensuite la même chose sur le bras, donc la même chose, de la colle, des mouchoirs. Les mouchoirs c'est vraiment la partie la plus dure parce que ça colle un petit peu partout au doigt. Ensuite donc le fond de teint, le remplissage avec le crayon noir. La poudre rouge. Le faux sang. Et enfin la poudre noire. Donc là on a rajouté un petit truc, un petit quelque chose pour le bras, donc c'est du faux sang fait avec du chocolat qui est beaucoup plus réaliste que celui qu'on peut acheter déjà tout fait. Le colorant alimentaire coûte un petit peu cher, mais ça vaut le coup parce qu'on peut en faire beaucoup. Donc voilà, on l'applique un petit peu, on fait sur la plaie. Par contre ça sèche et c'est dur à enlever. Donc voilà le résultat final. Voilà pour la partie des grands brûlés. Donc ensuite vous pouvez opter pour un maquillage beaucoup plus sanglant qui va en fait faire des croûtes un petit peu comme celle-là quoi. Mais c'est-il pas que ce serait pas les miennes par hasard? Mais non, allez, retourne devant la télé, hein, allez, va, cours, enfin, roule. Donc je vais aussi vous expliquer de SPI comment on fait des doigts, en fait, des faux doigts. En fait, c'est pas compliqué, c'est les mêmes méthodes que pour tout le reste, sauf que en plus, en fait, vous faites un cône de papier et à la taille de vos doigts, et vous l'enroulez autour, vous collez, et ensuite vous mettez la même chose, donc les mouchoirs découpés, et ensuite vous maquillez par-dessus. Et maintenant, je vais me pendre. Voilà, maintenant tout ce beau travail étant fait et fini, vous pouvez donc maintenant aller faire peur aux vieilles de votre quartier. Qu'est-ce que t'as contre les vieilles petits chalabons? Je vais te rendre une trouvaille, tu vas voir. Rien, mamie, c'est bon, continue à regarder ton émission. Elle est toujours en vie, celle-là. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à Eva qui m'a donc aidé à la réaliser et à faire le maquillage. Merci de m'avoir invité à faire cette vidéo, ça m'a fait très plaisir et je vous dis à la prochaine. Donc à propos de cette chaîne, donc ça va être le petit quart d'heure relou, vous n'êtes pas obligé de regarder, mais en gros, je l'ai créée avec une amie sur laquelle on va poster beaucoup de vidéos, enfin des gros projets, donc on va avoir des courts métrages, peut-être des moyens métrages. On va lancer une web série de zombies, on aura peut-être des petits podcasts, des vidéos, des caméras cachées, des défis si vous en avez des idées ou des trucs. Et si tu t'abonnes et que tu likes la vidéo, dans la prochaine vidéo, je prononcerai cette phrase. Et n'oubliez pas, abonnez-vous.